Bonjour et bienvenue dans Annikas Éducation. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil qui peut vraiment transformer votre manière d'envisager l'avenir après l'enseignement, l'ikigai. Alors, je n'ai pas fait un bilan de compétences classique comme beaucoup le conseillent. À la place, j'ai utilisé un outil qui m'a aidé à mieux comprendre ce qui me motive profondément, ce que je sais faire et ce que je pourrais apporter ailleurs, l'ikigai. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'est l'ikigai, comment l'utiliser concrètement quand on est enseignant en reconversion, et je vais même vous donner un exercice pas à pas pour que vous puissiez commencer dès la fin de cette vidéo. On commence tout de suite en se posant une question simple. Qu'est-ce que l'ikigai? L'ikigai, c'est un mot japonais qui signifie, en gros, raison d'être ou joie de vivre. C'est ce petit moteur intérieur qui nous donne envie de nous lever le matin. Visuellement, il se représente souvent sous la forme de 4 cercles qui se croisent. Ce que vous aimez, ce dans quoi vous êtes bon, ce dont le monde a besoin, ce pour quoi vous pouvez être payé. L'idée, c'est de trouver l'intersection entre ces 4 dimensions. Et quand on est enseignant, on a parfois l'impression d'avoir perdu son ikigai. On aime transmettre, mais on n'aime plus forcément les conditions. On est compétent, mais pas toujours reconnu. Le monde a besoin d'éducation, mais le système nous épuise. Et la question du salaire reste compliquée. C'est là que l'ikigai devient un outil précieux. Il nous aide à remettre de la clarté et à envisager de nouvelles pistes. Si vous êtes enseignant ou ex-enseignant, voilà comment vous pouvez utiliser l'ikigai pour préparer votre reconversion. Répondez à la partie concernant ce que vous aimez. Demandez-vous, qu'est-ce qui vous faisait vibrer dans votre métier? Être transmettre, aider les autres, structurer des connaissances, parler en public, créer des projets, et en dehors de l'école, qu'est-ce que vous aimez faire? Lire, écrire, organiser, communiquer, bricoler, accompagner? Répondez ensuite à la partie concernant ce dans quoi vous êtes bon. Là, pensez à vos compétences. La pédagogie, l'organisation, la gestion de groupe, la communication orale, l'adaptation. Souvent, on sous-estime la valeur de ces compétences en dehors de l'éducation nationale, et pourtant elles sont recherchées. Puis, réfléchissez à ce dont le monde a besoin. Posez-vous cette question. Quel problème autour de moi ai-je envie de contribuer à résoudre? Voici quelques exemples. Aider les entreprises à mieux former leurs équipes, accompagner des jeunes en difficulté, créer du contenu éducatif en ligne, participer à des projets associatifs. Enfin, demandez-vous ce pour quoi vous pouvez être payé. C'est souvent la question la plus difficile. Mais aujourd'hui, il existe de vraies opportunités. Formateur indépendant, coach, créateur de contenu, médiateur culturel, conseiller en insertion professionnelle, chef de projet, chargé de communication. Quand vous croisez ces 4 éléments, vous commencez à voir émerger des pistes concrètes. Je vais vous proposer un petit exercice. Prenez une feuille, tracez 4 cercles qui se croisent. Dans le premier cercle, écrivez tout ce que vous aimez, sans vous limiter, même des choses qui vous paraissent futiles. Dans le deuxième, notez tous ceux dans quoi vous êtes compétent, ce qu'on vous reconnaît comme compétence. Dans le troisième, listez les besoins du monde ou de votre entourage qui vous touchent. Et dans le quatrième, réfléchissez à des activités pour lesquelles on peut être payé. Laissez vos idées venir et regardez ensuite les croisements. Par exemple, si vous aimez expliquer que vous êtes bon en communication, que le monde a besoin de gens pour vulgariser et que c'est un métier rémunéré, alors vous pourriez devenir formateur, créateur de contenu éducatif ou consultant. Autre exemple, si vous aimez aider les jeunes, que vous êtes bon en accompagnement, que la société a besoin de médiateurs et que ce poste existe, vous pourriez devenir conseiller d'orientation ou éducateur spécialisé. L'important, ce n'est pas de trouver tout de suite le métier parfait. C'est de commencer à cartographier ce qui fait sens pour vous. Voilà, vous avez maintenant une méthode simple et accessible pour commencer à réfléchir à votre propre reconversion. L'ikigai, c'est un outil puissant, mais surtout flexible. Vous pouvez y revenir plusieurs fois, le refaire évoluer avec vos idées et vos envies. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà essayé de remplir votre ikigai? Qu'est-ce qui est ressorti pour vous? Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite, et n'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'aide beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle étape dans votre cheminement.